Et vous allez voir que ça fonctionne puisque Trump l'a dit et répété, il n'en peut plus de l'Ukraine ni de Zelensky. Alors, il négocie un accord de paix. C'est bien dans le dos de ce pays, l'illustration avec son plan, avec cet accord. Passé cette nuit, la Maison-Blanche fait un deal avec le Kremlin. Écoutons le président américain. Je pense que la Russie est prête. Beaucoup de gens ont dit que la Russie souhaitait aller jusqu'au bout. Et je pense que nous avons un accord avec la Russie. Nous devons parvenir à un accord avec Zelensky. Je pensais qu'il serait plus facile de traiter avec Zelensky. Mais cela a été jusqu'à présent plus difficile. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais je pense que nous avons un accord avec les deux. J'espère qu'ils le passeront. Alors restez bien avec nous parce que le président américain s'est épanché quelques heures après sur son réseau social sur le président Zelensky. Et vous allez voir que c'est quand même, contrairement à ce qu'il dit, assez grave. Richard, cette déclaration, on a fait un deal avec la Russie, ça marche avec la Russie. Plus rien ne compte en fait pour Trump. Absolument. Ça prouve que l'idée que les Européens avaient de l'ordre des choses, à savoir on négocie d'abord une trêve, vous vous souvenez des discussions, et ensuite on négocie sur un accord de paix, eh bien ce scénario était complètement faux. Trump, il fait le contraire. Il veut sceller un accord avec la Russie, d'ailleurs il dit que c'est fait, quasiment, et ensuite le reste suivra. L'intendance suivra, si l'on peut dire, puisque de toute manière ce sera l'intendance de gens vaincus, puisqu'avec cet accord, il y aura deux vaincus. Il y aura l'Ukraine et il y aura les Européens, parce que les Européens se retrouveront dans le rôle de supplétifs. On ne connaît d'ailleurs pas, d'après ce qui a fuité dans la presse, les contours d'une possible force de réassurance européenne, on ne sait pas trop. Donc voilà, c'est ça que Sachant que Poutine avait dit non. Hein. Absolument, c'est ça que veut Trump. Il veut un deal avec la Russie, il dit la Russie est prête et le sort de l'Ukraine l'importe peu. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'il ne parle même plus des terres rares. Il n'en parle même plus là. L'accord devait être signé aujourd'hui. Tout à fait. Et donc il n'en parle plus, comme par hasard. Donc ça prouve bien que pour lui, la seule priorité, c'est le Kremlin et c'est le deal avec Moscou. Alors il y a quand même, et je vous laisse la parole bien évidemment, un empêcheur de tourner en rond. Je vous l'ai dit, le président américain s'est épanché sur son réseau social quelques heures après cette déclaration. La bête noire maintenant de Washington, c'est clairement Volodymyr Zelensky. Ce sont des déclarations incendiaires comme celle de Zelensky qui rendent si difficile le règlement de cette guerre. Il n'a pas de quoi se vanter. La situation de l'Ukraine est désastreuse. Il peut faire la paix ou se battre pendant encore 3 ans avant de perdre tout le pays. Je n'ai rien à voir avec la Russie, mais j'ai à cœur de sauver en moyenne 5000 soldats russes et ukrainiens par semaine, qui meurent sans aucune raison. Nous sommes très proches d'un accord, mais l'homme qui n'a aucune carte à jouer doit maintenant enfin agir. Vous vous souvenez qu'il y a quand même quelques semaines, mesdames et messieurs, les États-Unis étaient l'allié de l'Ukraine. Oui, en fait, c'est dans la continuité de ce qui s'est passé dans le bureau ovale. On voit bien à quel point il a besoin aussi d'expliquer aux Américains pourquoi ce deal ne s'est pas fait aussi rapidement. Et finalement, là, la faute, elle est rejetée en permanence sur Volodymyr Zelensky. Trump a manifestement été furieux des réactions ukrainiennes sur justement la reconnaissance américaine de la Crimée, qui serait donc dans le plan proposé notamment par Steve Witkoff aux Russes. Il a été exaspéré de la réaction de Zelensky et de la classe politique ukrainienne, qui a fait bloc aussi pour refuser cette reconnaissance de l'annexion russe. Donc maintenant, on voit bien à quel point il tape sur les Ukrainiens et finalement met dans une position impossible Zelensky, parce que quand même, suite à cette scène que l'on voit dans le bureau ovale, qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains ont suspendu leur aide militaire et leur aide au renseignement, l'aide au renseignement. Et dans la semaine, Zelensky redisait non, on va signer, on va renégocier un accord. On sait quand même à quel point il va être difficile pour l'Ukraine de tenir sans cette aide. Les frappes de cette nuit à Kiev en sont aussi une illustration. Ça montre ce problème de défense. Il n'y a pas de défense, il n'y a plus de défense aérienne, il n'y a plus de renseignements sur les attaques russes. Ça met Zelensky dans une position extrêmement compliquée parce que, encore une fois, comme le disait Richard, il n'y a pas de plan européen pour prendre la suite. Quelle est finalement l'alternative? C'est l'échec de l'Europe. Zelensky. Donc là, oui, en effet, tenir 3 ans de plus, mais dans 3 ans, comme le dit Trump, où en seront les Russes? Est-ce qu'ils n'auront pas réussi à pousser davantage? Enfin, il se retrouve devant un choix qui est extrêmement difficile. Autre déclaration, celle de la porte-parole. Quelques instants après, on suit l'histoire ensemble, bien évidemment. La porte-parole de la Maison-Blanche, toujours la même bête noire, Volodymyr Zelensky.
Le président est frustré et il perd patience. Il veut faire ce qui est bon pour le monde. Il veut la paix. Il veut voir la fin des tueries. Mais pour ça, il faut que les deux camps de la guerre veuillent la paix. Et malheureusement, le président Zelensky semble aller dans la mauvaise direction. Alors, on aurait pu penser que c'était Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe. Non, il s'agit bien de celle de la Maison-Blanche. Le discours est bien rodé. Hein. Oui, vous disiez il y a quelques minutes, on ne se souvient même plus qu'il y a quelques semaines, les États-Unis étaient véritablement les alliés de l'Ukraine. Oui, parce que ce monde-là a changé. Et les États-Unis ont changé, l'administration américaine a changé, et les Européens, et également les Ukrainiens, ont eu du mal pendant quelques semaines à prendre acte de ce grand chambardement, de ce grand changement. Les États-Unis ne sont plus les alliés de l'Europe, ni de l'Ukraine. Et il fallait écouter les ambitions de l'administration américaine dès les premières semaines. Dès les premières semaines, on a rapidement compris que l'objectif des États-Unis était désormais de normaliser ses relations avec la Russie dans le but de la détacher de la Chine. C'est ça la grande ambition aujourd'hui de Washington et de l'administration américaine. Et c'est ça que les Européens auraient dû comprendre, ce que les Ukrainiens auraient dû comprendre. Ce monde a changé et nous devons faire face aujourd'hui à un monde où nous ne pourrons plus compter sur le soutien des États-Unis. Et quand on rappelle ce manque de préparation des Européens à un possible lâchage des États-Unis envers l'Ukraine, il était prévisible depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois. Et effectivement, à part avoir travaillé sur une éventuelle force d'interposition en cas d'accord en Ukraine, les Européens n'ont pas travaillé à prendre le relais du soutien militaire à l'Ukraine. On pensait qu'on monterait dans le train, or le train est passé devant nous et il ne s'est pas arrêté. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure ensemble. Oui, et on voit mal le train faire demi-tour. En tout cas, au vu des déclarations de Donald Trump, c'est très clair, il va continuer, il va avancer dans le sens de la Russie. N'oublions pas en plus que vient se greffer là-dessus un règlement de compte personnel. Depuis le début, Trump veut virer Zelensky. C'est clair, il ne veut plus de Zelensky à la présidence de ce pays. Il l'a traité de dictateur, d'élection truquée. Tout ce qui affaiblit Zelensky, tout ce qui le met dans une position impossible convient très bien à Donald Trump. Donc oui, les Européens ont vu passer le train, ils n'ont pas compris que le train n'allait pas s'arrêter dans la gare nommée Paris ou Bruxelles, et donc maintenant ils vont être obligés de faire deux choses, en tout cas d'abattre leurs cartes, pour reprendre le langage de Donald Trump, s'ils en ont encore, sur deux terrains. Premièrement, cette fameuse force européenne, il serait peut-être temps de dire clairement qui y va et comment, et est-ce qu'il est possible d'y aller sans les Américains, parce que là les Anglais jusqu'à maintenant ils ont dit niet, donc ça il faut... Ils reculent un peu, hein, ils sont moins guerriers depuis quelques jours. Absolument. Les Britanniques. La meilleure preuve, c'est qu'ils n'ont pas vraiment tenu à ce que la réunion de Londres ait lieu, ils n'ont pas vraiment poussé. Donc ça, c'est la première responsable de l'échec. Et la seconde chose, c'est qu'il faut que les Européens trouvent des mots et surtout des propositions à faire à Zelensky pour lui assurer qu'il a un avenir politique d'une manière ou d'une autre. Parce qu'à ce rythme-là, il a beau être populaire, il y a un moment donné où si vraiment l'accord est fait, immanquablement, vous avez beaucoup d'Ukrainiens qui vont dire puisque c'est fait, puisque Trump a dealé avec la Russie, puisque c'est fini, ouvrons un autre chapitre. C'est humain et c'est ça la politique aussi. Alors ce qui est terrible, Magali, c'est qu'on apprenait aussi hier que je crois que c'est Kate Kellogg qui avait été missionné, on va dire ça comme ça, par la Maison-Blanche pour essayer de tracter du côté de l'Ukraine et du côté de l'opposition ukrainienne, l'opposition à Volodymyr Zelensky. Et c'est-à-dire que la prochaine cible pour Moscou et pour Washington, c'est Volodymyr Zelensky. Donald Trump n'a pas fait mystère, on a envie de dire, de certaines de ses intentions, parce que à un moment, justement, quand il a parlé de Zelensky en des termes très très peu élogieux, en disant c'est un dictateur, il n'est pas légitime, on pensait déjà que dans sa tête, l'idée était de recommencer des élections, en expliquant que aujourd'hui, en effet, avec l'état d'urgence, avec les élections peuvent pas se tenir, et donc Trump avait repris finalement le narratif du Kremlin en expliquant qu'il fallait remettre le poste de Zelensky en jeu. On sait qu'il y a eu des contacts entre l'administration Trump et notamment Poroshenko, l'ancien président, Yulia Tymoshenko aussi, ancienne première ministre. En effet, ils essayent de sonder
pour voir qui pourrait éventuellement remplacer Zelensky. Mais bon, pour le moment, Zelensky tient et la classe politique fait bloc. Et il faut voir, par exemple, ce que dit aujourd'hui le patron de la Commission des affaires étrangères ukrainienne en disant les négociations ne peuvent pas aboutir dans ces conditions. Donc il y a quand même une volonté de tenir bon. Le problème, c'est avec quoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine, elle arrive à produire 30-40% de son armement. Les Européens peuvent en fournir 30% également. Mais enfin, comment est-ce qu'on fait sans les Américains, sans le renseignement, j'y reviens, sans le renseignement américain. Et puis, il va bien falloir offrir une perspective à l'Ukraine. Alors, on sait que dans les négociations, il n'est plus question d'OTAN, plus question d'adhésion. Mais il y a un vide, manifestement, sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Est-ce que ça pourrait être ça, finalement, la garantie de sécurité que pourraient offrir les Européens ? Mais à Bruxelles, les 27, l'Ukraine dans l'Union européenne ? Moi, je ne pense pas que ça passe à l'unanimité du tout. Que diront les agriculteurs français si on leur dit que demain, l'Ukraine fait partie de l'Union européenne ? Que dira la Pologne ? Que dira, évidemment, Viktor Orban ? Enfin, ça nous laisse aussi, maintenant, face à nos responsabilités. Ça va être très, très, très compliqué au niveau de l'Union européenne. Et puis, on se souvient, Volodymyr Zelensky l'a dit, j'ai essayé de passer des deals avec Trump pour avoir des armes. C'est non. Pour avoir des missiles, c'est non. Et pour avoir du renseignement, c'est non. Donc que va faire l'Ukraine de Zelensky face à une Russie qui continue de frapper, qui continue d'avancer sur le terrain ? Vous avez un président avec les mains dans le dos et il est à genoux et il ne peut pas faire grand-chose. Mais les Ukrainiens ont montré depuis 3 ans qu'ils avaient une résilience incroyable. Elle a des limites. Là, effectivement, elle commence à atteindre des limites, sachant que même sous Joe Biden et les derniers mois de Joe Biden, on analysait et on commentait la grande fatigue quand même de l'armée ukrainienne face aux grandes offensives russes. Et l'armée ukrainienne n'a pas changé d'état. C'est toujours une armée fatiguée, une armée de plus en plus affaiblie et auquel, effectivement, les Américains sont en train de ligoter les mains des chefs. Alors, il n'y a pas d'aide supplémentaire des Américains envers l'armée ukrainienne. Donc oui, aujourd'hui... Et nous, on ne peut pas suppléer, on le sait. On le sait, que ce soit en armes ou en matière de renseignement, on ne peut pas. Aujourd'hui, l'administration américaine nous met aussi en face de nos propres contradictions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous prenons acte, effectivement, que l'OTAN est considérablement fragilisée, que nous devons bâtir une autonomie stratégique européenne, déjà pour nous-mêmes, que nous devons bâtir une protection européenne pour nous-mêmes, et c'est ce que les États européens sont en train de faire, ils ne peuvent pas en même temps réaliser cet effort nécessaire pour aider militairement l'Ukraine. Les États européens sont en train de penser d'abord à eux-mêmes et à leur sécurité.